devant. Hein? Facilement. Ah, à Colombo. Dans quoi? Quand non, je suis président. C'est la Guinée seulement qu'on va voir que bam. Que franchement, il y a des gars comme ça qui vont venir être président. Et tout est possible. Hein? Parce que le peuple guinéen est un peuple qui souffre. Les gens ont faim. Comme je vois les gens partager tami dans les... Quand c'est dans les partage le pain et le tami. Et mal. Ah my God. Ah, que Dieu nous épargne de la pauvreté. Que Dieu nous épargne. Je ne sais pas comment j'ai mis... Je ne sais pas où... J'ai tellement de numéros, je ne sais même pas. Je ne sais pas comment où j'ai mis le numéro de gars là. Je ne sais même pas son numéro. Vous comprenez un peu? Donc, lui, il pensait que il pouvait marmailler le jeune en envoyant, en fait, déposant une plainte. Il pouvait gagner le procès. Oui. Je vous explique. On va faire la lecture ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le jeune en disant que je te donne 60 000 lions, tu me donnes la voiture, je vais essayer. Et tiens. Et le prévenu Bella Moulay Touré, c'est un vendeur de véhicules à Conakry et jugé au tribunal correctionnel d'Ixin pour abus de confiance portant sur une voiture Range Rover. Il était avec Ahmed de Paris à la justice. Ok? Pour quelle raison? On va lire ensemble. Le tribunal de première instance de Dixine a rendu son verdict ce lundi 3 février dans l'affaire opposant Sekou Ahmed Kamara, dit Ahmed de Paris, à Belia Moulay Touré. Ce dernier vendeur de véhicules était poursuivi pour abus de confiance après avoir vendu à Ahmed de Paris une voiture Range Rover défectueuse pendant. En l'absence de la partie civile, le tribunal a décidé de renvoyer le prévenu des faits de poursuite. Le verdict a été prononcé après que le ministère public requiert le renvoi de Bella Touré, estimant qu'un délit n'avait été constitué. Le juge Abdoulaye Cham a suivi cette recommandation, rejetant ainsi la réqualification des faits. Le tribunal a donc décidé de clause en faveur du prévenu mettant fin à la procédure judiciaire. Ça veut dire quoi? Cette décision intervient avec plusieurs mois de tension entre deux parties, Ahmed de Paris, proche du CNRD, accusant Touré et l'avoir escroqué en lui vendant un véhicule défectueux. La conclusion de ce procès met en fin en termes cette bataille judiciaire. C'est fait les gens comme ça, trafic d'influence. Qu'est-ce qu'ils font? C'est aller, c'est nous qui gouvernons. Je connais un juge, je connais un avocat, c'est mon cousin, ainsi de suite. Étouffer les gens. Et vous, quand vous êtes complexe, quand vous voyez les gens comme ça, belle voiture garée, parce que c'est la vraie vie, quoi. Alors c'est une vie de fausseté qui est là, en fait, quoi. Non, ma grande, non, moi je n'appelle pas quelqu'un grand si tu ne m'impactes pas. Non, je t'appelle pas ton nom. Si tu veux prendre, si tu ne veux pas, c'est ton affaire. Si tu t'appelles monsieur Solano, je te dis monsieur Solano, bonjour. Tu n'es pas mon grand. Il faut avoir des qualités que moi je t'appelle grand. Oui. Si tu n'as pas de qualités, tu n'es pas mon grand. Mais vous appelez tout le monde fou, tout le monde grand. Dans quoi? Il t'inspire dans quoi? Vous aimez bien que quand les gens arrivent, ils vous mentent, vous applaudissez. Maintenant, quand des casseries consortent, on dit, selon son avocat, que les partisans, c'est eux qui ont cotisé l'argent que l'État a retrouvé dans les comptes bancaires des casseries. L'avocat, mais sans pile, l'avocat, hein? Ah bon? L'avocat, hein? Depuis quand les militaires contribuent pour Kassory? Depuis Kassory a vendu son parti au RPG. Nous, on était en classe à l'époque quand on a vu l'hélicoptère qui était en haut, distribuer les flyers. Il est laid. Hein? Militaires. Maintenant, où sont ces militaires qui ont contribué? Où sont ces partisans-là? Où ils sont? Où ils sont? Vous avez pitié des cadres guinéens. Si tu as pitié d'un cadre guinéen, c'est que toi, non, ton avenir n'est pas rassuré. Parce que tant qu'ils sont en vie, tu ne pourras pas prospérer. Parce que ceux qui mangent l'argent, tout. Ceux qui peuvent prendre l'argent de toute une génération.
C'est une réalité. Après le gros ventre, ils partent encore prier. Non, où ça la baie. Après, FIFA n'a pas fait fanny. Ah, comme il n'a pas fait n'a pas fait. Il va venir. Il y a 4 mondes à s'arrêter à ta mourir là. Mais au dernier fait mal bec qui sera fait balayon. Ah, ça l'air mat, moment c'est bleu. Jamais. Ah oui, hein. Donc, si vous êtes proche du pouvoir, faites en sorte que vous aidez le chef de l'État. Aidez les gens dans la sincérité. Pas dans la démagogie comme ceux que les gens la font. Oui. Il y a les gens, quand tu donnes les noms, ils ne sont pas crédibles du tout. Je n'aime pas les gens malhonnêtes en fait. Alors, pourquoi on dit ces cadets? Pourquoi ils ont négocié? Peut-être ils ont négocié avant de les laisser. Et vous pensez qu'on va juste dire que non, il a été arrêté bêtement? Manu Militari. Y a-t-il des négociations? Il y a eu des tirs ou pas? Vous pensez que les hommes de médias aussi vont prendre un stylo d'écrit bêtement? Non. Forcément, il y a eu des arrestations. On peut t'arrêter quelques minutes, on négocie pour te libérer. Mais comme je le dis, il y a des jeunes qui prétendent aider le pouvoir, c'est des poisses. Ils ne peuvent pas apporter quelque chose parce qu'ils ne sont pas honnêtes. C'est les gens qui sautent gauche à droite. Et la Guinée, c'est très facile de mobiliser les gens. C'est pourquoi je exige encore des femmes de se mêler de la politique. Les femmes, engagez-vous dans la politique. Ne soyez pas là tout le temps qu'on a des présidents de partis qui viennent vous parler, les femmes, non. Parlez aussi pour les hommes. Ça veut dire quoi? Créez des partis, associez-vous, mêlez-vous dans la politique. Il faut avoir peur. Non. Parce que c'est plus facile de mobiliser les femmes que de mobiliser les hommes. Ah oui, c'est la réalité. Ah oui. C'est important de faire savoir quand même. En attendant, je ne sais pas, mon collègue a fini. Mais ce qui reste clair que on dira qu'elle est dessous. Mais comme je le dis, ils ne vous diront pas ce qui s'est passé. Il n'y a jamais retour. Ils ne vous diront pas ce qui est passé. Ils vont toujours cacher la vérité, mais ce qui reste clair que, oui, bel et bien, il y a eu des problèmes. C'est la même chose quand la jeune dame a été interpellée. Non, ce n'est pas vrai. Vous pensez que les médias vont s'arrêter de dire les bêtises? Si ce n'est pas le cas, mais qui essaie de donner. Ouais, grand. Grand, c'est comment? Louise. Donc, il est important de faire savoir tout un chacun. Hein. Non, c'est moi qui a commencé à soutenir. Je ne vais pas laisser personne venir prendre ma place. Je ne vais pas laisser personne venir prendre ma place. Ah non! C'est nous qui avons commencé. C'est nous qui détiennent le pouvoir. Les gens, quoi. Qui sont en train de regarder. Je n'ai pas envie d'aller très loin. Je ne suis pas du genre à rabaisser les gens. Tout ce que j'aimerais dire à M. Keleti, je le remercie déjà pour tout le soutien qu'il apporte. Parce qu'il s'agit de cela. C'est-à-dire que toute personne... Quoi, je le remercie. Tu le remercies en qualité de quoi?
Tu le remercies en qualité de quoi? Que je le remercie déjà. En qualité de quoi? Vous êtes tous de laver de chapeau, non? En qualité de quoi? On se doit d'être avec la personne. La seule chose que je demande à M. Keleti, c'est de se référer. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas aller dans les quartiers promettre des choses au nom du président. Alors, lui, il a quel mandat de dire à quelqu'un, il faut se référer? Si Keletigi bouge, allez dire dans un quartier, va acheter château, ça n'engage que Keletigi. Keletigi n'est pas un enfant. Tu donnes ce moral à Keletigi, Keletigi c'est ton grand frère. Keletigi n'est pas de 40 ans, il a plus que ça. Il n'a qu'à se référer, tu es militaire. Parce que quand on dit référer, c'est comme un caporal doit se référer à son capitaine. À son supérieur, quoi, qu'il soit capitaine ou pas. Ces réalisations ne seront pas faites. Qu'on ne veut pas qu'il parte dans les quartiers, oui, éléments. Dans les quartiers promettre des gens. Ça n'engage que Keletigi, c'est comme moi. Tout ce que je dirais ici, ça n'engage que moi, c'est pas vous. Quand on porte la plainte contre moi, c'est moi qui va en fait répondre, pas quelqu'un d'autre, parce que c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai parlé. Si j'ai une diffamation, une allégation, c'est moi qui paye les conséquences. C'est pas quelqu'un qui paye les conséquences à ma place. Non. Donc quand on dit c'est référé, c'est de faire remonter l'info. Parce que c'est lui le patron. Quel président va laisser son frère pour une autre personne, non? Si Doumbouya est prêt demain, il va te dire stoppez tout. Ah oui, c'est ça, ils vont se retourner contre voilà, le président. Ils ne verront pas, lui, sa responsabilité, ils verront la responsabilité directe du président. Mais là, si tu sais qu'on ne verra pas sa responsabilité, mais laisse-lui faire des choses. Voir les populations pour dire, je suis le grand frère du président qui m'a fait venir du Canada pour venir ici prendre la tête des mouvements. Et puis, demain, c'est quand même très dangereux parce que... Demain, si tout va bien, je ferai en sorte que d'appeler M. Keletigi. Partout où il se cache là, je ferai en sorte de parler avec lui, de lui poser la question. Pourquoi tout ce temps, je sais que vous êtes sage, même en voyant votre tête là, vous êtes très sage. Tous ces bruits derrière vous concernant le grand frère, comment vous êtes lié au chef de l'État? Tout ce qui pousse à me parler là, c'est que le gars il est très jaloux, il n'aime pas que les autres prospèrent. Très jaloux, un vrai frustré en fait quoi. Partez sur la page Facebook, allez-y voir les actions de Keletigi. Toi tu n'as pas été nominé. Tu n'as pas été délégué publiquement pour dire comme Makandira. Mais gars, tu parles de Keletigi, heureusement tu ne parles pas de Makandira, il va te dire juste que tu n'as pas le bac. Et tu sais bien que selon les infos tu n'as pas de bac. Donc bam, c'est là-bas maintenant, on va confirmer tout maintenant. Mais comme vous êtes dans le même mouvement, tu essaies d'esquiver, tu dis, ah, Makandira vient d'arriver, comme Khaled t'a dit. Bref, on va écouter. Le patronyme ne fait pas l'affaire. Ici, Mamadi Doumbouya, la famille n'a rien à voir dans le projet de campagne. La politique. Voilà, la famille doit soutenir les gens derrière. Dans quelle constitution c'est écrit? Dans quelle loi guinéenne c'est écrit? La famille n'a rien à voir avec la politique de... Dans quelle loi? Vous avez vu ça où? Les gens prennent les gens pour les abrutis dans ce pays. Vous avez vu ça? Vous avez combien? Ado Ouattara, son petit frère, il est ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. Tous les enfants de Ouattara sont des gens qui gèrent les grands postes en Côte d'Ivoire. Tous ces enfants-là, ils gèrent des postes là-bas. Pourquoi ils n'ont pas dit non? Félix Tshisekedi vient de nominer, en fait, donner poste à sa fille à la présidence. Sa fille. On a vu tant de comptes ici. Ousmane Conte était dans quoi? Quelqu'un voulait dire par là. Si comment dirais-je, le président met dans sa tête et dit, ah, le grand frère est mis place, tu penses quoi? Pourquoi Alassane Ouattara a donné ministre de la Défense à son petit frère? On appelle même en Côte d'Ivoire le photocopie. Hein? Ça, c'est un faux débat. Oh non! Le président ne doit pas... Ça, c'est des gens qui ne sont pas informés. Parce que quand tu n'es pas informé, on va toujours te mettre gauche à droite. Oh non! C'est pas impossible. Qui t'a dit qu'un membre de famille ne peut pas s'injecter quand il s'agit d'avoir le pouvoir? Donald Trump, toute sa famille s'est injectée, non? Qui n'a pas vu cela? Tu nous fatigues la chose comme ça.
si la famille s'interfère, si la famille essaie de trop se mettre dans ça, ça sera très dangereux. Parce qu'on a tous l'obligation ici de devoir de protéger. Bon, voilà les deux Toutourou en fait qui dit, on a tous ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai là-bas? Vous avez vu ça où? C'est écrit où que moi, mon fils ne doit pas m'accompagner quand je fais mes campagnes? C'est écrit où? Qu'on doit mettre la famille à l'écart. Dans quoi? Tout ce qui frustre le monsieur, c'est parce que Kélétique est en train de faire un sacré boulot. Que lui, il souhaiterait que ce soit lui. Parce qu'ils aiment trop. Ah, bonne fête à chère Madame Fatoumata Kamara. Et je l'ai fêté depuis ce matin, hein? Oui, c'est ce matin, oui, exactement. Mais comme beaucoup de femmes dormaient, mais bonne fête à vous. Une brave femme, et voilà. Mais j'attendais ton appel, hein. Je sais que tu es pris, je ne vais pas te fatiguer, mais voilà, la fête ça a été. Ouais, ça continue bien. Voilà, madame, à toi aussi. Vous pouvez me couper l'appétit, laisse-moi en finir avec. Bref, on continue. Oh, vous avez vu, dans quel pays, soit en Afrique de l'Ouest, vous avez vu ça où? C'est écrit, la famille doit se mêler de la politique. Vous avez vu ça où? Ouattara, là, ses enfants sont au poste clé. Si les Ivoiriens savent, hein, c'est pas caché. Hein. Ces membres de famille, là, le ministre de la Défense ivoirienne, là, hein? C'est le jeune frère de Ouattara. Pourquoi il n'a pas dit non? Mettre un jeune frère à la présidence, c'est pas bien. Tchikessédi vient de mettre